Salut, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir la transformation de sous-modèle. Nous allons utiliser comme base un corset de base sur mesure qui est disponible sur ma chaîne et d'une manche de base simple. Je commence par transformer mon devant. À partir de mon encolure devant, je descends de la longueur que je veux donner à mon blazer. Ensuite, je trace la ligne comme ceci. Je fais aussi celui du dos directement. Cette partie n'existe plus. Ce que je fais ensuite, je déplace ma pince du devant. Mais avant de déplacer cette pince, je monte sur ce point de 2 cm. Cette opération me permet de mieux faire ma découpe princesse lorsque je vais déplacer ma pince de taille. Ensuite, je déplace tout simplement la pince. Observez ce que je fais. Et voilà, c'est fait, j'ai créé ma nouvelle pince et l'ancienne pince, elle n'existe plus. Ensuite, je forme tout simplement ma découpe princesse comme ceci. Après avoir formé notre découpe princesse, nous allons maintenant former notre raglan. À partir de ce point, je remonte de 3 cm. Ensuite, de ma ligne d'épaule d'encolure, je descends de 3 cm. Puis, je trace une ligne droite comme ceci. Ensuite, pour les personnes qui aimeraient placer des épaulettes à leur blazer, vous augmentez votre épaule tout simplement d'1 cm. Et vous formez la nouvelle ligne d'épaule. Maintenant, nous allons passer au tracé de la croisure de ce blazer. Il s'agit de prolonger votre ligne de taille comme ceci. Ensuite, vous reportez cette mesure et vous la placez de l'autre côté. Puis tracez vos lignes. Ensuite, à partir de ce point, je remonte de 2 à 4 cm. Ensuite, tracez la nouvelle ligne d'encolure devant. À ce niveau, mon blazer prend déjà forme, n'est-ce pas? Ce que nous allons faire ensuite est de descendre à ce niveau d'1 cm. Également, ici, je descends d'1 cm et je trace mes lignes.
Maintenant, nous allons passer au tracé de notre poche. Observez très bien ce que j'ai fait. Cette poche doit être perpendiculaire à notre ligne de taille. Vous voyez, ma règle tombe à ce niveau et c'est à partir de cette ligne qu'on trace la ligne de la poche. Après avoir tracé la ligne de poche comme ceci, vous formez tout simplement votre revers. Vous allez entrer sur les côtés de 3 cm, ça dépend de la longueur que vous voulez donner à votre poche. Et ensuite, vous formez votre revers. Si vous désirez placer une seconde poche, faites tout simplement la même opération. Notre devant il est terminé, nous allons nous retrouver avec 3 parties, c'est-à-dire cette première partie qui est la plus grande, ensuite une deuxième partie qui est la petite partie qui est sur le côté et cette troisième qui est la partie de notre raglan. Mais avant de passer à la transformation de notre dos, nous allons faire une petite modification sur notre raglan, c'est-à-dire diviser toute cette partie en deux. Ensuite, à partir de ce point, vous montez de 0,5 cm. Puis, vous tracez votre belle ligne. Et voilà, maintenant c'est parfait. Mon devant, il est correct. Nous passons maintenant à la transformation de notre dos. Pour la transformation de dos, vous montez à ce niveau comme devant pour former votre raglan. Et sur l'encolure dos, vous entrez de 2 cm. Et vous tracez une ligne comme ceci. Ensuite, vous montez votre épaule d'1 cm au cas où vous placez des épaulettes. Si vous ne placez pas des épaulettes, vous laissez votre épaule ainsi. Tracez votre nouvelle ligne d'épaule. Ensuite, vous divisez cette valeur en deux comme au devant. Puis, vous montez de 0,5 cm. Et vous tracez votre belle ligne. Maintenant ici pour le dos, je ne vais pas faire de découpe princesse. Nous allons plutôt faire une découpe bretelle, c'est-à-dire à partir de ce point, nous allons prolonger notre ligne comme ceci jusqu'au bas de notre blazer. J'ai formé ma découpe bretelle. Vous voyez ici au dos, je n'ai pas fait de déplacement de pince comme le devant. Ça ne servait pas à grand chose. Je me retrouve avec 3 morceaux également comme au devant. En ce qui concerne les emmanchures, vous pouvez les laisser ainsi ou vous pouvez tout simplement les monter d'1 cm. Vous avez libre choix. Puis vous formez votre nouvelle ligne d'emmanchure.
Voici un peu ce que dans le tracé. J'ai placé des couleurs pour que vous voyez exactement nos 3 différentes parties au dos et au devant. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment des poches un peu plus grandes. Il vous suffit tout juste de prolonger votre ligne de poche comme ceci et ensuite de faire votre nouvelle courbe du revers. Ok, c'est bon, nous passons maintenant à la transformation de la manche. La transformation de cette manche, je me suis servi d'une manche de base simple. Ensuite, je prends le tracé de mon blazer et je monte de cette même valeur sur la manche. Puis je prolonge ma ligne comme ceci. Trace une seconde ligne à ce niveau. Prolonge ma ligne du milieu comme ceci. Cette partie constitue ma nouvelle manche. Celle-ci n'existe plus. Ce que je fais ensuite, je copie toute cette partie sur une seconde feuille. Après avoir copié comme ceci, nous allons découper l'autre patron. Observez ce que je fais. Après avoir coupé le patron ainsi, nous allons maintenant l'évaser. Ensuite, je fais la belle ligne de bas de manche. Après avoir formé la manche, placez votre 3 fils, très important. Ensuite, vous allez vous servir de votre tracé de blazer pour faire le contour de vos emmanchures. Vous vérifiez si la manche et la manchure sont égales. Au cas où vous vous retrouvez avec une manche plus petite, vous allez tout simplement l'ouvrir à ce niveau. Et si elle est plus grande, vous la fermez toujours à ce niveau. N'oubliez pas toujours marquer le nombre de morceaux qui seront utilisés lors de la confection de ce blazer. C'est-à-dire, vous aurez 2 de chaque morceau. Et pour la poche, nous aurons besoin de 4 morceaux, c'est-à-dire 2 à gauche et 2 à droite. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Si tu as aimé, laisse-moi un pouce bleu en l'air, fais ton commentaire et n'hésite pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Rejoignez-moi également sur mon compte Instagram où je suis un peu plus active de ce côté. Et disons-nous rendez-vous dans une prochaine vidéo.